Bonjour, c'est Thomas Njijol pour Brut. Là, t'as vraiment envie de dire mange ton cul à le journaliste qui te dit ça. Excusez-moi. En même temps, c'est Brut. Si on n'est pas Brut sur Brut, on est Brut nulle part. S'engager contre le racisme, le truc... je m'engage. Écoute, là, je vais m'engager. Trop, c'est trop. Ah putain de merde. Je sais pas ce que ça veut dire s'engager contre le racisme. Tu te rends compte? Il y a des associations d'engagement contre le racisme? Touche pas à mon pote. Avec ça, ils avaient des écharpes. Le petit Momo, c'est un super mec, et moi je ne laisserai pas tomber l'affaire. Momo, on est avec toi, et actuellement il est en prison, on va faire un compte litchi pour qu'il soit jugé comme n'importe quel citoyen français, parce que ça suffit, cette stigmatation a trop duré. Touche pas à mon pote. Julien Drey, au top du hip-hop. Bah ça, c'est pour réduire. Ça, c'est vraiment la question pour réduire ton art, quoi. Pour dire, t'es drôle, mais on va quand même te laisser dans la case humoriste pour les Noirs, pour les Arabes, pour les Chinois. Mais nous, on a envie de rester entre Blancs. Tu comprends? En fait, ton humour, tu touches à des choses... En fait, on s'y attendait pas vraiment. Et ça nous fait chier. Donc, la bonne technique, c'est dans une question de réduire ton art. C'est ça, en fait, communautaire. Ça veut rien dire, c'est débile. J'ai grandi ici, j'ai les codes d'ici, et j'ai la chance d'avoir d'autres codes. Et je vais pas faire semblant de les oublier. J'ai mes origines, c'est comme ça. Concernant souvent les gens d'un certain type, il y a un côté un peu condescendant par moment. Et il faut souvent montrer patte blanche. Montrer le truc un peu qui va plaire à une certaine élite blanche. Avoir le tampon, il est gentil, il n'est pas agressif, il fera rien. C'est bon, non, sécurité, il peut rentrer au salon. Mais c'est subtil, hein. C'est très subtil. Et je vous dis, ça concerne très peu de gens, en fait. Mais c'est des petits gens qui, des fois, mettent des petits poisons. Mon rapport à l'Afrique. Bah, quand j'y vais, je marche. Je marche pendant des heures. Seul. Souvent sans chaussures. Je vais dans ce petit village au sud du Cameroun. C'est la nature, c'est des gens simples, c'est des valeurs qui m'apportent beaucoup. Parce que vous savez, l'Afrique est connue pour réparer les dérives de nous occidentaux. Dès qu'on part en couille, c'est bien connu qu'on part en Afrique et on se dit « j'ai déconné ». Quand j'ai vu ces gens qui n'avaient rien, qui étaient à même le sol avant de leur petit boui-boui et leur mangue, j'ai su que je faisais fausse route. Donc là, je reviens avec beaucoup d'intentions nobles. Ça dure 24 heures. Une fois que tu allumes ton compte Twitter et ton compte Instagram, tu redeviens un connard d'Occident et puis c'est reparti pour la folie. Mais mon rapport à l'Afrique, c'est ça. La spiritualité. Pour moi, l'Afrique, c'est un boubou en wax, c'est l'afro-trap. L'afro-trap, mon pote. Ah, la fameuse France Black Blamber. Ouais. Bah ça, c'est sur ceux qui veulent se voiler la face. C'est la belle expression, un peu positive, un peu niaise. Black Blamber, on est tous ensemble, on s'adore. On a pris beaucoup de mauvaises habitudes aussi. Beaucoup, il y a eu trop de liberté de ton sur certains sujets. Beaucoup de choses qu'on laisse passer. Quand on voit dans les réseaux sociaux les excès de certaines personnes, tu dis waouh, il y en a, ils ont le mal en eux, quoi. Donc, on ne peut pas prôner le vivre ensemble sans épurer toute la merde qu'il y a en fait. Black Blamber, tout ça, c'est utopique, c'est des slogans politiques ou de campagne à 2 balles, on s'en bat les steaks. Ce qui ne veut pas dire que dans l'inspiration que ça dit, c'est faux. Quand tu viens de banlieue, il faut forcément, à un moment donné,
dans les clichés, hein, j'entends retourner dans ta banlieue, faire le fameux reportage. J'ai grandi là, chez là au 5e. Je me rappelle, on jouait au foot là avec les copains, jusqu'à minuit, les voisins ils gueulaient, les gosses. Oh, les souvenirs. Il y a toujours un Mohamed dans l'histoire. On ne sait pas pourquoi. Il y avait Momo, il habitait lui au 3e. Puis il y avait Thierry, on l'appelait Titi, sa mère a été super gentille, la main sur le cœur. Dingue. On est en 2019, quelle fatigue.